Bonjour et bienvenue sur Morning Echo, c'est la rentrée, la vidéo tout éco et sans tabou du site caseco.com. Une fois par semaine, Morning Echo se focalisera sur un thème macroéconomique qui fait l'actualité. Depuis le début 2013, on ne cesse pas de parler de la déflation. Alors, Morning Echo va vous décrire en des mots très concrets ce qu'est la déflation, ce qu'elle comporte comme risque et comment on peut lutter contre ce fléau économique majeur. La déflation, pour faire simple, c'est une baisse généralisée des prix à opposer à l'inflation et c'est une anticipation que ces mêmes prix vont baisser dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Instinctivement, on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle pour notre porte-monnaie. Maintenant, là où ça se complique, c'est pourquoi j'achèterai un bien aujourd'hui alors que je pense que dans les prochaines semaines, son prix sera moins cher. De plus, si je suis un emprunteur et que j'emprunte, mettons, à 3%, si en même temps les prix baissent de 0,5%, en réalité, mon intérêt sur l'emprunt est équivalent à 3,5%. Il devient plus cher. Et là aussi, ça se complique. Si je suis une entreprise ou un État, les intérêts de ma dette s'alourdissent et donc la situation devient plus délicate. Et c'est là où la machine infernale s'auto-entretient. En effet, si je réduis mes investissements et je réduis ma production, dans ce cas, j'ai moins besoin d'employer de nouvelles personnes. Si j'ai moins besoin d'employer de nouvelles personnes, la conséquence est qu'il y a moins de consommation. Ce phénomène vicieux peut donc s'auto-entretenir pendant des années. C'est ce qui est arrivé par exemple au Japon à la fin des années 80 lorsque la bulle immobilière a explosé au pays du ciel levant et ça fait 2 décennies que cela dure. Autre phénomène indéniable qui agit sur la baisse des prix, c'est la présence de plus en plus importante d'Internet. En effet, de nombreux services deviennent aujourd'hui gratuits et la concurrence féroce entre les sites incite à la baisse des prix. Comment sortir de ce piège? Historiquement, la guerre a permis souvent de se sortir de ces pièges déflationnistes. Mais en réalité, c'est vraiment l'investissement et l'emploi qui sont les clés pour pouvoir retrouver une situation plus sereine économiquement. C'est pourquoi le rendez-vous de jeudi avec la Banque Centrale Européenne et l'intervention de son président Mario Draghi sont autant attendus. Il faut que la BCE puisse dynamiser, je voudrais dire même dynamiter la demande des crédits à la fois pour les entreprises et pour les particuliers. En outre, la baisse récente de l'euro face aux principales devises est une bonne nouvelle. Et si l'on regarde de près, depuis 2 mois, la Banque de France a démontré que la demande de crédit est en train de repartir. Début de retournement, il faut l'espérer, car comme je viens de vous le montrer, la déflation c'est à la fois insidieux et dangereux. Il faut mettre tous les moyens en œuvre pour y croire et les efforts persévérants afin que la machine puisse se remettre en route. Enfin, comme dirait Coluche, ce n'est pas tout de gagner 1 milliard d'euros, encore faut-il savoir le dépenser. Nous restons à votre disposition pour toute question relative à ce thème macroéconomique et nous vous souhaitons une très belle journée. A bientôt sur Morning Echo.